Bonjour, je m'appelle Céline Rouge et suite aux vidéos que j'ai déjà présentées, aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu le parcours que j'ai vécu dans mon enfance et j'espère que ça pourra vous donner un petit peu l'essence de ce que peut vivre un enfant chez les témoins de Jéhovah. Donc c'est pas ce que vivent tous les enfants chez les témoins de Jéhovah, c'est une partie. Mais voilà, j'espère toucher des personnes qui auront vécu la même chose ou qui peuvent comprendre ce que vit un enfant témoin de Jéhovah pour les professeurs, pour le corps enseignant et pour toutes les personnes compétentes en cette matière. Donc, si je reviens tout début de ma vie, avant d'être dans le ventre de ma maman, donc ma maman était une personne qui n'avait pas de conjoint et elle est tombée amoureuse de mon papa, qui lui était marié et qui avait déjà un enfant. Elle n'était pas témoin de Jéhovah, elle ne vivait absolument pas dans les principes et les valeurs de la Bible. Et puis, voilà, elle m'a eue et elle s'est retrouvée seule avec moi. Et lorsqu'elle était enceinte, eh bien, elle s'est inquiétée, comme toute maman, de savoir quel avenir elle pourrait donner à son enfant. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Et puis, plusieurs personnes sont venues à sa porte. Donc, elle a eu des mormons, elle a eu d'autres groupements. Je crois qu'elle a même eu des russelliens, des gens qui ont suivi russellistes, des gens qui ont suivi Charles Taze Russell, qui étaient les premiers à lancer les étudiants de la Bible qui sont devenus ensuite témoins de Jéhovah. Et puis elle a eu un témoin de Jéhovah à sa porte, un frère, on l'appelle frère, qui était africain. Et puis il lui a parlé d'un dépliant qu'on a toujours d'ailleurs, qui s'appelle Une vie paisible dans le monde nouveau, et qui est un dépliant où on montre un paradis sur terre. Et donc ça lui a plu parce qu'elle s'est dit, bah voilà l'avenir que je veux donner à ma fille. Et donc elle a étudié avec cette personne, d'ailleurs il venait toujours seul, elle a étudié seule avec cet homme qui était quelqu'un de très très dur. Et je pense que quelque part c'était une bénédiction pour elle puisqu'elle voulait, comme elle nous dit, se ranger et avoir une vie donc, qui soit en accord avec la Bible, en tout cas avec des valeurs humaines que tout humain a. Et donc comme elle n'avait pas eu cette éducation en tant qu'enfant et qu'elle avait eu beaucoup de problèmes dans sa vie, eh bien je dois dire que dans ce cas-là, ça a été une bénédiction pour elle, comme toute personne qui peut connaître les valeurs et la connaissance spirituelle qui va. Et c'est vrai que les témoins de Jéhovah sont des personnes qui vont vous enseigner des choses vraiment fantastiques, puisque les lois et les principes qui sont dans la Bible sont vraiment bien magnifiques pour tout être humain. Et ils ont une capacité d'aider les gens vraiment à réussir à atteindre leur objectif d'une manière assez rapide. Donc, en même pas un an de temps, elle a réussi à arrêter de fumer, à être conforme dans les lois de Dieu par rapport à tout ce qui est relations hors mariage, à canaliser tout ce qui était mauvaises pensées, jalousie, tout ça. Donc grâce finalement à leur endoctrinement et à surtout sa volonté de devenir quelqu'un de bien, eh bien, elle qui était athée a commencé à croire en Dieu et qu'elle ne connaissait pas du tout la Bible, donc voilà, et à devenir quelqu'un qui se range et qui fait ce que Dieu lui demande. Alors, il faut savoir que chez les témoins de Jéhovah, ils ont comme doctrine de ne pas fêter les fêtes. Donc, tout ce qui est Noël, anniversaire, Pâques, Carnaval. Parce qu'ils disent que dans la Bible, ce sont des fêtes qui ont été amenées par les païens. Donc, si on croit en Dieu, on ne fait pas ce genre de fêtes. Donc j'ai été éduquée là-dedans. Alors ce qui était quand même très compliqué, c'est qu'à l'école, on doit essayer de s'intégrer, mais on doit essayer de plaire à Dieu. Et comme moi j'étais quelqu'un qui a été éduqué très tôt et qui voulait vraiment faire ce que Dieu demande, et puis surtout je pense aussi faire plaisir à sa maman pour que sa maman l'aime. Donc un enfant va vraiment essayer de faire ce qu'on lui demande et donc manger les gâteaux d'anniversaire. Et c'était vraiment une épreuve à chaque fois qu'il y avait des gâteaux d'anniversaire. Alors, comme je suis quelqu'un de très entier, je ne le faisais pas pour faire plaisir à Dieu et j'étais contente à chaque fois d'avoir réussi à résister à la tentation. Et alors ma maman, parce qu'elle voyait que c'était pas facile et qu'en fait elle était dans la même école que moi, donc elle travaillait dans cette école-là, donc elle m'amenait souvent un pain au chocolat ou alors quand je lui dis ouais il y a un anniversaire, j'ai pas mangé du gâteau, on allait à la boulangerie et elle m'achetait un gâteau. Donc je n'ai pas été brimée à ce niveau-là. Et quelque part, je dois dire que le fait de ne pas avoir fait ces fêtes, moi personnellement, je ne le regrette pas parce que ça m'a donné un caractère à prendre des décisions en fonction de ma conscience. Donc ça m'a permis, en fait,
même dans les témoins de Jéhovah, à toujours rester intègre et à ne pas changer mes propos parce que je savais que si j'allais dire la vérité, j'allais perdre des choses. Donc j'ai appris, grâce au principe de Dieu, à rester quelqu'un de très intègre et vrai par rapport à moi-même. Donc, quelque part, je dirais que de ne pas fêter les fêtes, c'est vrai, moi ça m'a apporté beaucoup de choses, j'ai toujours fait en conscience pour plaire à Dieu. Maintenant ma position est différente, pas par rapport à toutes. Pour moi, par exemple, fêter Noël, il en est hors de question parce que pour moi d'abord ça représente rien vu que je ne l'ai jamais fait. Et en plus, voilà, pour moi Christ n'est pas à représenter dans une crèche, mais plus en roi glorieux. Donc nous, dans notre famille, nous avons décidé de ne pas fêter Noël. Mais par contre, les anniversaires de naissance, il faut savoir que, oui, c'est vrai, les païens le font, mais les païens, ils boivent, ils mangent, ils se marient, et c'est pour ça qu'on ne doit pas le faire. C'est un peu un raisonnement un petit peu très primaire de raisonner comme les témoins de Jéhovah le font par rapport aux fêtes. Donc par rapport aux anniversaires, moi j'ai décidé de le faire pour mes enfants, et je vois qu'en fait, finalement, ça remonte leur ego. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais parce que contrairement à ce que disent les témoins de Jéhovah, l'ego et l'orgueil ne sont pas la même chose. L'ego, c'est ce qui fait notre personnalité et le fait de consacrer un jour particulier à l'enfant sans le mettre sur un piédestal particulièrement, mais lui montrer qu'il a grandi est quelque chose de très valorisant pour l'enfant. Et c'est que moi, j'ai pas eu ça au niveau des anniversaires et quelque part, j'ai manqué de cette valorisation. Mais voilà, sans en être triste plus que cela. Alors, c'est vrai que quand j'allais chez mon papa, donc j'allais voir mon papa tous les week-ends, enfin non, un week-end sur deux, tous les 15 jours. Et là, c'était aussi beaucoup d'épreuves parce que chaque fois que j'allais là-bas, il y avait des fêtes, il y avait des Noëls. Et donc moi, je me punissais quelque part, je me mettais dans un coin et je ne chantais pas, je ne vivais pas. Parce que je pense que ce n'est pas le cas de tous les témoins de Jéhovah. Il faut savoir qu'il y a des témoins de Jéhovah qui sont beaucoup plus laxistes là-dessus. Mais ma maman étant quelqu'un de très consciencieux, voilà, j'ai été éduquée là-dedans. Donc étant très consciencieuse, pour moi c'était très pénible d'aller chez mon papa, rien que pour ne pas faire comme eux. Il ne fallait pas dire des gros mots comme eux, ce qui est une bonne chose, mais qui est très fatigant pour un jeune enfant qui doit déjà apprendre sur lui beaucoup de choses. Mais quelque part, ça m'a appris aussi à être très vite mature et à très vite prendre des bonnes décisions, et ce qui m'a valu beaucoup de bénédictions dans ma vie. Alors, pendant 8 ans, j'ai vécu seule avec ma maman. Elle était entourée par sa mère à elle, qui n'était pas témoin de Jéhovah et qui l'aidait énormément à garder un équilibre entre vouloir plaire à Dieu, mais trop, et entre vivre. Et donc en fait ma grand-mère maternelle a joué un petit peu ce rôle de tampon et de papa que je n'avais pas pendant la semaine, et elle m'a énormément construite, ma grand-mère. Malheureusement je l'ai perdue très tôt, mais voilà, je sais que je lui dois beaucoup de choses. Et donc tant qu'elle était entourée de sa famille qui n'était pas témoin mais qu'elle voyait encore, ma maman était pour moi une bonne maman. J'ai eu de contacts normaux avec elle, malgré le fait que physiquement elle ne savait pas me donner d'affection, mais au niveau moral j'ai eu énormément d'affection de ma mamme, puis je l'ai eu pour moi toute pendant 8 ans, donc là je me suis énormément construite. Et je dois dire que de mes 0 à 8 ans, même en étant témoin de Jéhovah, même en devant passer au-dessus des épreuves comme les fêtes, en ayant les problèmes de conflit entre ma mère et mon père, j'ai pu avoir quand même une construction tout à fait correcte par rapport à la construction qu'on doit avoir quand on est enfant. Mais alors, quand j'ai 8 ans, ma maman a rencontré un témoin de Jéhovah, un frère, auquel elle s'est fiancée, puis elle s'est mariée. Alors j'ai pas eu beaucoup de contact avec lui avant qu'il se marie. D'ailleurs, quand ils se sont mariés, j'ai pas trop compris ce qui se passait, puisque dans ma tête, tout le monde avait 2 maisons. Donc je posais aux enfants la question, tiens, ce week-end tu vas où? Je serai chez mon papa et ma maman. Donc pour moi, j'avais pas très bien compris que tout le monde, la majorité des enfants avaient le papa et la maman dans le même toit. Pour moi, c'était normal d'avoir papa d'un côté et maman de l'autre. Donc quand elle s'est mariée, on m'a pas bien expliqué les choses et j'ai pas compris ce qui se passait. Et 2-3 jours après que le mariage, donc il vivait donc là à la maison, et je lui ai demandé, je suis contente que tu étais là, on a bien joué, mais maintenant c'est qu'on tu rentres chez toi. Et quand il m'a dit, mais non, ici c'est chez moi, là j'ai vraiment été très étonnée de savoir qu'on allait devoir vivre avec lui tout le temps. Et là, la situation a été pour moi, je dirais que ma vie a vraiment basculé et j'ai vraiment eu beaucoup de souffrance à ce niveau-là. Parce que mon beau-père, d'abord, il était très jeune, il avait que 14 ans de plus que moi, donc il était plus jeune que ma maman, il avait 22 ans, je crois, quand ils se sont mariés.
Et bon, il a toujours vécu dans un... C'était une sorte... Ils étaient dans des caravanes pour construire les salles du royaume pendant 1 an. Donc il était dans un cocon de témoins de Jéhovah. Et voilà, c'est une personne qui n'était pas éduquée. Ma maman a dû lui apprendre à dire merci, à dire bonjour. Voilà, il venait de beaucoup de problèmes. Et pendant 5 ans, ma maman a lutté beaucoup psychologiquement contre lui, parce qu'il a pensé que parce qu'il venait, il était le chef et que c'était à lui de prendre toutes les décisions. Et donc il y a eu beaucoup d'incompétence. Et je sais bien que c'est pas spécialement de leur faute, c'est aussi parce que chez les témoins de Jéhovah, il y a un manque de compétences pour aider les familles monoparentales. Donc maintenant, ils se sont un peu plus élargis à ce niveau-là, mais à l'époque, on n'avait pas de soutien ni d'aide. Les familles monoparentales recomposées, pardon. Donc les familles recomposées, c'était des familles qui étaient en très très petit nombre. Donc il n'y avait pas beaucoup de soutien à ce niveau-là. Et donc pendant 5 ans, d'ailleurs ma maman m'a dit il n'y a pas longtemps que si c'était à refaire, elle ne le referait pas. Pendant 5 ans, elle a énormément souffert, elle a énormément lutté contre son caractère. Bon, il faut le dire comme il est, mon beau-père est quelqu'un qui manipule énormément. Donc ça, plus ces témoins de Jéhovah, pour moi, ça a été très très dur à vivre. Et il s'en est suivi que c'était tellement difficile de gérer la situation pour moi que j'ai pas voulu en parler, puis je pense qu'à 9 ans, j'avais pas l'occasion. Et j'ai eu des crises de mutilation. Donc, je rentrais dans ma chambre, je me tirais les cheveux, je me tapais les genoux parce que je savais que si je le faisais sur les veines, ça allait se voir, donc je faisais en sorte que ça ne se voyait pas. Et donc, toutes ces souffrances, je les ai gardées pour moi. Et la grande chance que j'ai eue, c'est que pendant les 8 ans où ma maman m'a parlé de Dieu, ça a fait en sorte que je me suis connectée directement à Dieu. Et comme je n'avais pas beaucoup mon papa, quelque part, Dieu a remplacé mon père. Et donc, j'ai continué à me construire seulement avec Dieu et la Bible. Et c'était quand même très difficile parce que j'avais cette impression d'être seule, qui n'était pas vraiment une impression, puisque mon beau-père accaparait toute l'énergie de ma maman. Quand je voulais être seule avec ma maman, il disait que j'étais jalouse. Alors, il faut quand même se rendre compte qu'une gamine de 8 ans qui a toujours été seule avec sa maman, qui se retrouve du jour au lendemain à ne plus pouvoir dormir avec sa maman sans qu'on lui explique pourquoi. Mon beau-père m'a traitée de manipulatrice à ma maman, j'avais 8 ans. Alors oui, tous les enfants manipulent, c'est vrai. Mais j'ai mis plus de 25 ans à comprendre qu'en fait non, j'étais pas manipulatrice. J'avais mon caractère comme tous les enfants, mais non. Donc les rôles ont été inversés et donc ma maman ne me faisait absolument plus confiance. Donc dès que mon beau-père est arrivé, vers mes 9 ans, eh bien tout ce que je disais était pris de l'autre côté. Donc si je disais blanc, c'était noir. Donc la communication était plus possible. Et donc quand je parle à ma maman, encore une fois, elle me dit quelque chose. Et quand mon beau-père lui parle, eh ben, tout ce que j'ai dit n'était pas vrai. Et voilà, tout est inversé. Donc il ne m'est plus possible de communiquer correctement avec ma maman depuis ce jour-là. Et donc ça a été vraiment quelque chose de très très dur pour moi. Ensuite, il y a eu un incendie en dessous de chez mes parents et mon beau-père a clamé qu'il ne pouvait plus respirer parce qu'il était atteint de maladie, alors que tout le nettoyage avait été fait. Bon, je pense qu'il ne voulait plus vivre à Grenoble et que voilà, les choses ont fait que du jour au lendemain, je me suis retrouvée à plus de 200 km de distance de chez mon père, dans une ville fortifiée comme par hasard, ma belle prison. Donc je suis arrivée à Briançon, je pense que j'avais 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Et donc j'ai tout perdu, je pouvais quasiment plus voir mon papa parce qu'en hiver, quand il montait dans le col du Lotari, souvent il était en bas, il ne pouvait pas venir, donc on se voyait peut-être 2-3 fois par an. Je ne voyais plus ma grand-mère, elle est décédée quelques mois après. Je ne voyais plus ma tante, je ne voyais plus mes tontons, Denis, Dominique, Daniel, mes cousins, mes cousines, donc je n'avais plus rien. Voilà, donc une fois que ma maman s'est mariée avec mon beau-père et qu'on est parti, j'ai tout perdu. C'est pas la première fois, hein, parce que ce qu'on a vécu dernièrement, finalement, c'est une répétition. Et donc, en fait, j'étais un arbre qui a été déraciné et j'ai jamais vraiment su me réenraciner de l'autre côté. Donc, les personnes de la congrégation de Briançon étaient vraiment pas des personnes avec qui je pouvais m'entendre, puis il n'y avait pas d'enfants de mon âge. Donc, j'ai été éduquée avec des personnes plus âgées, ce qui m'a donné aussi encore beaucoup de force de caractère. Mais je me suis retrouvée seule, détachée de toute la famille que je connaissais, et je me suis retrouvée seule parce que ma maman, quand je parlais avec elle, j'étais d'office mauvaise, donc c'était compliqué, tout ce que je faisais n'était jamais bon. Et donc un jour je me suis dit, d'accord, c'est comme ça, et j'ai pris ma vie en main, et donc vers mes 12 ans, puisque
qu'il y avait énormément de conflits entre mon père et mes parents, j'ai décidé de ne plus voir mon père. Je pense que finalement, c'était pas un choix vraiment volontaire, c'était un choix pour pouvoir avancer. J'avais pas... C'était ça, ou alors je restais dans une dépression constante, puisque pendant plus d'1 an, j'ai passé toutes mes nuits à pleurer. Parce que si je pleurais devant eux, ben, c'était mal vu, parce que enfin, même quand j'avais des cernes, ma mère me disait oui, mais les autres vont croire qu'on te maltraite. Bon. Donc je ne devais pas montrer que je pleurais, donc j'avais trouvé la seule façon d'évacuer, c'était la nuit, et pendant plus d'1 an, j'ai pleuré toutes les nuits. Je me réveillais le matin avec des grosses cernes, je vous engueulais parce que j'avais des grosses cernes, donc voilà, c'était très compliqué pour moi de pouvoir échapper à ça. Et puis Dieu a fait en sorte qu'un jour, il a mis sur mon chemin une gentille fille qui n'était pas encore témoin de Jéhovah, qui s'appelait Sandrine, et qui était tout à fait l'opposé de moi. Moi, j'étais quelqu'un de très rationnel, je regardais tout ce qui se passait, j'observais énormément, j'étais très intellectuelle. Elle vivait la vie très simplement, elle ne se posait pas de questions, et je crois que j'avais vraiment besoin de quelqu'un comme elle. Et donc, elle m'a beaucoup soutenue, elle n'a jamais jugé quand j'expliquais certaines choses, elle ne jugeait pas, elle prenait les choses comme ça. Et ça a beaucoup contribué à mon évolution. Alors, une chose, moi, qui m'a énormément choquée, c'est qu'en fait, j'ai vu, même si c'est pas quelqu'un que je porte beaucoup dans mon cœur, mais j'ai vu la manière dont les anciens ont traité mon beau-père. Et en fait, c'est le jour où mon beau-père était, il le dit lui-même, sous la table. Donc, il était en dépression. Il avait été tellement cassé par le collège des anciens de Briançon, il était tellement sans valeur à l'intérieur de lui-même, qu'il a fait une grave dépression, il a fait une remise en question, il ne comprenait pas ce qui se passait. Parce qu'il faut quand même comprendre que, bon, vous n'avez que cette communauté de témoins de Jéhovah et on vous prône que évoluer et devenir quelqu'un qui plaît à Dieu, c'est monter dans l'organisation, donc c'est avoir plus de privilèges, c'est devenir assistant, c'est devenir ancien, c'est de faire des discours. Et donc, toute personne qui veut plaire à Dieu pense, comme l'organisation veut bien le faire penser, que pour pouvoir avoir les faveurs de Dieu, il faut donner à l'organisation. Parce que finalement, au plus on donne à l'organisation, au plus on aide les personnes qui sont autour de nous à connaître le message du royaume. Et donc pour un homme, c'est quelque chose de très très dur. Une sœur, c'est encore différent. Mais pour un homme, c'est quelque chose de très dur parce qu'il a besoin d'être reconnu dans sa valeur de chef, de famille, dans sa valeur de bon chrétien. Et pour être reconnu, il faut être mis en exemple, il faut avoir des privilèges. Et donc mon beau-père était en dépression parce qu'il disait « mais j'ai beau faire ce qu'on me dit, ça ne va pas ». Et puis je pense que beaucoup de personnes ont vu son caractère, que c'était quelqu'un qui manipulait, parce que beaucoup m'ont dit que ça se voit très fort, hein, c'est quelqu'un qui est très égocentrique, et je ne le juge pas, parce que je pense que si quelqu'un devient manipulateur, c'est parce qu'à la base, il a beaucoup de peur et de souffrance, et que c'est pour lui la seule façon d'obtenir ce qu'il veut. N'empêche que voilà, ça se voyait, et donc il a été beaucoup cassé. Et j'ai vu même un ancien qui est venu le voir chez nous, donc il avait une grave pneumonie, il était en peignoir, il était très très malade, et quand les anciens sont venus, ils ont demandé est-ce qu'on ne dérange pas. Il dit écoute, je suis très malade. Oui, mais c'est pas grave, on va te parler quand même. Et donc, j'ai pas entendu ce que j'ai dû partir dans ma chambre, mais j'ai vu après la tête déconfite de mon beau-père, et je me suis rendu compte qu'ils l'ont vraiment massacré. Et bien, quelques années plus tard, mon beau-père est devenu ancien. Et là, je me suis dit quoi ? Il faut devenir une serpillière, il faut être en dépression, il faut qu'on vous maltraite et que vous acquiescez, que vous acceptez cette maltraitance pour après monter. Oui. Pourquoi ça se passe comme ça ? Parce qu'en fait, quand les personnes n'ont plus d'identité, ne comprennent pas ce qui se passe et acceptent cela, eh ben on peut en faire ce qu'on veut, ça devient des moutons. Alors quand les anciens vont dire, tu sais, il y a un cas de pédophilie, mais l'organisation te demande de te taire et c'est comme ça que tu dois comprendre la Bible, eh bien, puisqu'ils auront été cassés, ils n'auront été forgés que dans cette organisation, dans ce qu'on leur aura dit, dans ce que dans les publications auront dit, eh bien finalement, ils vont le faire, vraiment en pensant faire le bien. Donc c'est comme ça que les témoins de Jéhovah arrivent à nommer des personnes qui finalement n'ont aucune compétence, mais qui feront ce qu'on leur demande de faire. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, moi j'ai grandi là-dedans, puis vers mes 13 ans, vers mes 12 ans, j'ai commencé à étudier la Bible toute seule parce que mon beau-père voulait faire l'étude avec moi vu que c'était le chef de famille. C'est plus qu'on sait que ça soit la personne du même sexe, mais bon. Et j'ai catégoriquement refusé parce que en fait sa façon d'enseigner, moi, ça me pompait beaucoup. Moi j'étais jeune, il faisait 1 heure, 2 heures d'études et je n'aimais pas ça. Et c'était beaucoup de matraquage. Et comme j'avais pas envie, j'avais dit non, je ne veux pas étudier la Bible avec vous.
Mais par contre, je le ferai toute seule. Alors, ils ont été, comment dire, rassurés, parce que ma maman et mon beau-père se sont dit, bah, si elle étudie, c'est que quelque part, elle veut devenir témoin de Jéhovah, donc c'est très bien. C'était mon désir aussi. Donc, j'ai étudié la Bible seule dans ma chambre, comme on étudie ses cours, avec les livres de l'organisation. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'anomalies. Mais comme j'étais jeune, je me suis dit, bon, bah, c'est des imperfections, c'est peut-être moi qui ne comprends pas, mais il y a quand même beaucoup de choses qui me déplaisaient. Mais alors j'avais décidé que tout ce qui était prophétie, histoire, tout ça, je ne garderais pas mon attention là-dessus. Et que pour pouvoir, moi, devenir quelqu'un de bien, eh bien, je suivrais le message du Christ. Donc je m'étais portée plutôt sur le développement personnel, comment devenir quelqu'un de bien, comment aider les autres, comment comprendre la souffrance, comment être dans la compassion. Voilà, ça c'était le pourquoi de mon baptême. Donc moi, à 13 ans et demi, j'ai décidé de me faire baptiser. Alors beaucoup de personnes ont fait tout pour que je me fasse pas baptiser. Là, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon voilà, j'ai quand même réussi à me faire baptiser. Donc à 13 ans et demi, j'ai pris position et j'étais quelqu'un de très zélé. Et donc, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que finalement, comme c'est moi qui ai étudié personnellement, même si j'avais l'endoctrinement à la salle du royaume, j'avais quand même toujours cette certitude au fond de moi de ce que j'avais appris seule dans la Bible. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment les personnes, d'ailleurs dans tous les domaines de leur vie, à devenir autodidactes. Parce que quand vous étudiez, vous essayez à comprendre vous-même, en fait, vous n'aurez pas d'effort à faire, vous n'aurez pas à apprendre par cœur, les choses elles vont s'enraciner toutes seules. Et c'est un travail qui va se faire sans effort et qui sera durable. Une fois que vous avez étudié quelque chose, vous avez compris par vous-même, c'est une connaissance que vous avez à vie et ça vous fera avancer quoi qu'il arrive. Alors, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai continué à grandir. Alors, comme j'étais plus grande, j'avais plus de liberté, donc toujours au sein de la communauté, mais j'ai quand même pu m'épanouir un peu plus avec d'autres personnes de la religion des témoins de Jéhovah, et puis avec mon ami. Et puis, comme on entendait beaucoup au discours comment avoir un mariage heureux, moi j'avais décidé que je me marierais avec quelqu'un qui me convienne. Et bon, au tout début, juste après mon baptême, j'avais 14 ans, je suis tombée sur une personne qui, comme bizarrement, m'a manipulée. Et oui, manipulée chez témoin de Jéhovah, manipulée dans sa famille, manipulée dans le mariage. Et la chance que j'ai eue, c'est que comme j'avais que 14 ans et qu'on devait attendre 4 ans pour le mariage, finalement, les choses ont fait qu'il s'est révélé être la personne qu'il était et pas qu'il semblait être. Et mes parents, voyant qu'il manipulait, parce qu'ils ont vu ça très 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 vite, plus vite que moi, ont fait de la résistance et ont tout fait pour que l'histoire s'arrête là. Et finalement, je leur remercie parce que je pense pas que j'aurais été longtemps avec lui, ni heureuse, ni rien. Et donc, ça a été très loin parce que les anciens ont même pris, ils ont pris lui comme la victime alors qu'il avait quand même plus de 22 ans et que c'était un grand garçon. Et moi j'avais 15 ans et demi à l'époque quand on ne fréquentait plus, j'ai tout pris. Et là, j'ai vu vraiment l'injustice des témoins. Donc, par exemple, lui, il était pris comme exemple, il avait le droit d'être pionnier, donc de prêcher 70 heures par mois et d'être quelqu'un qui montait chez les témoins de Jéhovah. Moi, par contre, j'étais la mauvaise. Voilà, j'avais 14 ans quand je l'ai connu. Donc, les rôles sont souvent inversés chez les témoins de Jéhovah. Donc, voilà, une sœur, ils en ont moins besoin qu'un frère en même temps pour faire les prières. Et donc, là, j'ai énormément souffert. Et je me suis dit, je ne veux pas que ça m'arrive une seconde fois. Donc, j'avais dit à Dieu, voilà, je te fais confiance. Moi, je veux quelqu'un qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je sais que je l'aurai et je ne m'inquiète pas. Et beaucoup m'ont rayonné en disant oui, t'attends que Dieu t'apporte quelqu'un sur un plateau. Je dis oui, c'est ce qu'on nous enseigne à faire chez les témoins de Jéhovah, c'est à placer notre confiance en Dieu, c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis dit, même si je me marie à 30 ans, en tout cas je ne me marierai pas pour fuir mes parents. Donc j'avais déjà prévu avec ma meilleure amie que le jour de mes 18 ans, j'allais dormir chez elle parce que l'ambiance chez mes parents, c'était quelque chose qui était très très lourd pour moi. Et je survivais, en fait, je ne vivais pas. J'étais constamment en survie, en essayant de comprendre ce qui se passait. Donc voilà. Et puis il arriva qu'à mes 17 ans, j'avais même pas encore 17 ans, j'ai rencontré un frère belge qui était donc plus de 1000 km de distance. Et les choses ont fait qu'on est parti là-bas. Donc à mes 17 ans et demi, je me suis mariée, pas pour fuir, mais j'ai vraiment trouvé la personne qui me convenait. Et donc je suis partie en Belgique. Et puis plus tard, en fait, je me suis rendu compte que ce désir de partir loin de chez mes parents, en fait, c'est pas moi qui l'avais, c'est une manipulation qui avait
enfin mes parents m'avaient fait comprendre qu'il fallait pas que je vive près de chez eux. Donc mon beau-père a vraiment tout fait pour que il récupère tout à fait ma mère. Parce qu'en fait, souvent quand j'étais seule avec ma maman, que je parlais cœur à cœur avec elle, je lui ouvrais les yeux. Et puis après, quand elle en parlait à mon beau-père, ben, je devenais la mauvaise. Et maintenant, je me suis dit que ce n'était pas à moi de lui ouvrir les yeux, c'est à elle de prendre cette décision-là. Et je l'ai acceptée. Donc voilà. Donc ça, c'est mon parcours en tant qu'enfant. Et ça regroupe vraiment très très peu. Voilà, j'essaie de scinder. Mais quelque part, je retire qu'il y avait quand même des très belles choses puisque j'ai appris à connaître la Bible et j'ai rencontré des témoins de Jéhovah extraordinaires qui m'ont construite. J'ai vu la souffrance, j'ai entendu beaucoup de gens qui ont critiqué, même si on dit qu'on ne peut pas critiquer parce que les gens qui critiquent bavardent. Non, les gens qui critiquent sont des gens qui essayent de comprendre ce qui leur arrive, donc c'est très bien. Voilà, donc finalement... on a vécu des très très belles choses, j'ai rencontré des gens formidables et si j'ai fait ces reportages, c'est pas pour moi, c'est plus pour faire prendre conscience aux personnes qui sont à l'intérieur, ce qui peut arriver. Et l'élément déclencheur qui m'a permis d'en sortir, bah, c'était à la naissance de ma fille. Je me suis dit que je ne voulais absolument pas reproduire ce que mes parents avaient reproduit. Alors j'en veux absolument pas à mes parents parce que pour moi, mes parents n'ont pas eu les outils qu'il leur fallait pour être des bons parents. Et moi, je me suis dit que je ne voulais pas reproduire. Et puis au bout de quelques années, quand ma fille a commencé à grandir, je me suis rendu compte que je faisais la même chose qu'eux. Et donc je la faisais souffrir. Et là, j'ai demandé à Dieu de m'aider à avoir les éléments nécessaires pour qu'elle grandisse bien. Et donc voilà. Et c'est les éléments déclencheurs qui ont fait qu'à chaque fois on ouvert les yeux, c'est à chaque fois la naissance de nos enfants, qui nous ont montré petit à petit, est-ce qu'on accepte que les enfants vont souffrir de la même façon ou pas. Et en pressant chez Témoins de Jéhovah, c'était pas possible qu'ils ne souffrent pas. Et je peux vous dire une chose vraiment, c'est que la souffrance, elle est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on n'est pas obligé de subir la souffrance et que le jour où on décide de ne plus la subir, on ne la subit plus. Mais il faut comprendre pourquoi on la subit et à ce moment-là, elle s'en va. Il faut apprendre à ouvrir les yeux. Voilà, donc j'espère que mon parcours vous aura ouvert un petit peu les yeux et je vous dis à une prochaine fois.